Et on se retrouve déjà sur le BTC face au dollar. Je fais des vidéos assez fréquentes parce qu'il se passe pas mal de choses et je trouve que pédagogiquement c'est super intéressant de pouvoir analyser ces petites vagues, cette phase de consolidation de la 4 avant, vous le savez très bien entendu, de pumper vers les 17 000, 18 000 et même peut-être plus vers les 20 000 et vers même, on a un objectif à 23 000. On va regarder ça en vidéo bien entendu et je rappelle, je fais ça pourquoi la pédagogie, c'est pour ça qu'il y avait une vidéo ce midi où on expliquait tout bien entendu et également du coup une vidéo déjà maintenant vers 23 h. Je rappelle, si vous voulez voir tout le développement, toutes les patterns possibles, etc., ça a été abordé dans cette dernière vidéo où c'est écrit Bitcoin, gros mouvement en préparation, dump, 3 petits points d'interrogation et enfin 3 petits points de suspension et points d'interrogation, donc la vidéo précédente. Vous voyez tous les patterns. La ABCDE, c'est-à-dire si on arrêtait de pumper finalement aux 15 800, presque 15 900 dollars et qu'on redescendait, est-ce qu'on faisait une ABCDE en triangle? Également, on a vu plusieurs configurations, si on pétait plus haut, etc. Bref, on a vu plein de trades. On a vu surtout qu'on était toujours dans une phase de correction, c'est-à-dire qu'on était toujours dans une vague 4 et non pas vers un to the moon, même si on répétait le précédent plus haut. Et donc, c'est clairement ce qui s'est passé. Pour le moment, on ne pète d'ailleurs pas le précédent plus haut et on confirme à 100% entre guillemets qu'on est encore et toujours finalement dans cette 4 là. Pour le moment, on va analyser ça, voir si finalement la Y est finie parce que j'ai lu, et c'est pour ça que je vais surtout faire cette vidéo, des personnes qui sont rentrées en trade sur les 61,8% Fibonacci d'extension par rapport à une vague Y ou flat, ça dépend encore une fois du décompte de chacun, mais pour moi je partirai en une Y, je vais expliquer cela, mais malgré tout pour moi le décompte n'est pas fini et on doit continuer à développer cette Y. Je vais expliquer bien entendu, est-ce que forcément on ira plus bas que ce niveau de prix des 14 837 dollars sur les prix de Bitfinex. Vous allez également voir qu'il y a un niveau de support oblique qui est très intéressant et on a exactement rebondi sur ce niveau de support. Donc pour le moment, ça tient la route et on reste boule sans le moindre souci. Malgré tout, on va tout analyser ensemble, on va tout regarder ensemble bien entendu, mais juste après, vous le savez très bien, la toute petite intro et également les remerciements. Et bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo nocturne, on se retrouve sur le BTC face au dollar. Juste avant de commencer, il y a eu l'intro et également, comme toujours, je vais le redire, mais il y a également les remerciements. C'est vrai, quand on regarde la vidéo comme ça de manière directe, on s'en doute pas, mais il y a beaucoup de travail en amont, c'est-à-dire que il y a le décompte, le travail bien entendu en termes de plan de trading, de plan d'investissement. Également, il y a le temps d'enregistrement. Là, devant le micro, ça me prend du temps, 20 à 40 minutes selon l'émission. Après, il y a le montage vidéo, l'upload sur YouTube, création de miniatures. Bref, ça demande du temps et quelqu'un qui est récompensé pour le temps qu'il partage, entre guillemets, qu'il dépense, c'est quelqu'un qui sera endurant et qui va persévérer dans le temps. Donc, merci à vous. Ça fait déjà d'ailleurs 3 ans qu'on est ensemble là, tout de même. C'est pas négligeable. Et c'est-à-dire que ça fonctionne par donation, bien entendu. Les personnes qui font des donations, il faut le savoir que ça fonctionne par palier vert. Les premiers paliers de donation, je vous envoie déjà en contrepartie toutes les règles d'Elliott. Ainsi, par vous-même, vous pourrez apprendre et être autonome par après. Je rappelle, ce PDF, je l'ai écrit de manière concise, c'est-à-dire en une trentaine de pages, pour ne pas faire semblant et vous envoyer du volume et du volume pour faire du feu. Non, l'objectif, c'est de vous envoyer vraiment une distillation, pas une distillation, mais un concentré de connaissances, de choses à réellement apprendre et toutes les phrases farfelues qui sont un peu bizarres, les phrases qui font de la dentelle, les phrases qui sont là pour faire joli, je les ai retirées et je n'ai été qu'à l'essentiel. Vous avez tout indiqué, donc ça concerne les débutants comme les avancés, tout y est. Et par après, et également avec l'appui de mes vidéos et mes décomptes, comme j'essaye de faire ça de manière assez fréquente, vous pourrez bien entendu vous exercer, apprendre, voir comment on dépose les fibos, les figures, comment est-ce qu'on privilégie telle chose ou telle chose, bien entendu. Malgré tout, maintenant, c'est fini, les remerciements sont dits, etc. On part enfin dans le vif du sujet. Je le rappelle, en horaire là maintenant, donc c'est de la toute petite time frame, d'accord? Le plan plus grand, je vais vous le montrer tout de même. Je vais passer en je sais pas, du daily. C'est-à-dire qu'on s'attend à un rebond, on s'attend à ce que ça monte, d'accord? Phase de consolidation, bien entendu de la 4, mais à un moment, on veut que ça pète à la hausse. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On met toutes des opportunités pour rentrer dans des trades haussiers, c'est-à-dire en long, L-O-N-G, parfois avec mon accent apparemment, les gens ils entendent lang, c'est-à-dire L-A-N-G, non, long, L-O-N-G, d'accord? C'est-à-dire que clairement, on privilégie ces trades haussiers, c'est-à-dire que là, on ne voit pas grand-chose à l'écran parce qu'il y a beaucoup de détails, mais ce qu'on voit, si je retire ici les dessins, c'est que surtout, on va continuer la tendance haussière, ne pas faire de nouveaux plus bas que les anciens plus bas, c'est-à-dire que grossièrement, continuer une progression qui ressemblera et qui ressemblerait à cette phase-ci. Toujours faire, on le voit à l'écran ici, des plus bas qui sont toujours plus hauts par rapport à leurs précédents plus bas. Vraiment cette tendance-là. C'est ce qu'on peut identifier. Si je vais sur un graphique où il y a moins de dessins,
celui-ci, je pense qu'il n'y a pas de dessin, mais continuer cette tendance-là, d'accord? Des plus bas qui sont toujours plus hauts que leurs précédents plus bas. Vraiment consolider et vraiment finalement confirmer un marché haussier, ou en tout cas pour le moment, comme on peut l'identifier. Pour le moment, le BTC nous dessine clairement quelque chose de boule, d'accord? Il n'est pas en train d'écraser ses précédents plus bas et n'est clairement pas en train de nous montrer pour le moment un marché bear, mais absolument pas. C'est-à-dire qu'on retourne bien entendu là où il y a beaucoup de dessins. Désolé, hein, bien entendu, il y a beaucoup de choses, mais je suis obligé de tout indiquer pour être très complet et on va zoomer directement dessus. Premièrement, excusez-moi, j'ai l'outil de brush alors que je n'ai pas envie du tout de l'indiquer. Voilà, super. Premièrement, vous comptez ça peut-être comme une flat, peut-être comme une WXY, c'est pas la question. Là, vraiment, c'est rentrer en quart d'heure, regarder les sous-décomptes, etc. Pour ma part, je l'ai fait. Je compte ceci plutôt comme 3 vagues baissières. Je ne trouve pas 5 vagues baissières. Donc, je ne le termine pas, une chose est sûre, en ABC. Maintenant, si vous êtes en ABC, c'est pas grave. Entre guillemets, pourquoi? Parce qu'on travaille sur tous les Fibonacci. On trouve des zones d'achat par rapport aux Fibonacci. C'est-à-dire que quand on le place ensemble, hein, vous le savez, vous l'avez fait si vous êtes rentré en trade, on met la racine, on met le bas de la A ou de la W pour mon cas, on va en sommet de X et puis par après on va acheter tout simplement pour les opportunités de trade en langue les 61,8% de Fibonacci. Donc c'est-à-dire ici que ce soit une Y ou que ce soit tout simplement une ABC, donc une C, ça ne change pas. Le niveau d'achat est le même. Donc ça, c'est pas un problème. C'est juste après en zoomant, etc. Donc où est-ce qu'on est exactement? L'écriture parfaite, c'est quoi? D'accord? Maintenant, on va regarder ensemble, bien entendu. En tout cas, ce que pour moi, je vois comme suite. Parce que pour moi, c'est pas fini. Pour moi, la phase de consolidation n'est pas finie. Si ça peut un peu direct, tant mieux. On est dans le trade, on est en langue, tant mieux, vous le savez très bien. Pour le tout dernier trade, on est passé ici à l'achat. Pour ceux qui voulaient le faire, bien entendu, hein, c'est des trades proposés, c'est des trades montrés, mais ce n'est pas des trades imposés. Donc, je ne sais pas si vous l'avez pris, mais en tout cas, sur la chaîne, aux 14 450 $, c'est-à-dire le retracement de la 4 à 23,6% de Fibonacci. C'est-à-dire que grossièrement, première zone d'achat faite. La deuxième zone d'achat serait d'aller chercher les 100%, c'est-à-dire faire un léger niveau plus bas. Dans cette configuration, je vous le dis, de marché boule, normalement, on devrait réussir à soutenir les plus bas toujours plus haut que leurs précédents plus bas. Et également, une chose que je voulais vous montrer, c'est que quand on fait ceci, regardez bien, je vais passer sur un graphique vierge à nouveau, ou en tout cas un maximum vide. Je suis en horaire, je vais passer en horaire, ça ira que je prends ici ma ligne ici continue, que je l'installe. Clairement, pour le moment, on est en train. Alors, ça ne se voit pas bien sur ce graphique-ci, tiens. Ça se voyait peut-être mieux sur un autre. Je regarde un peu ça. Mais j'avais vu, en tout cas, un niveau de support qui était bien respecté. Alors, c'était sur... Ah non, écoutez, attendez. Ça se joue sur lequel? Alors, peut-être que j'ai rêvé, hein, vous allez me dire. Peut-être que j'ai mal vu les choses, mais pourtant... Attendez. Bon, voilà, c'est pour ça. Bon, ça ne se vérifie pas sur Coinbase, ça ne se vérifie pas sur Bitstamp. Malheureusement, sur Bitfinex seulement, on voit bien le niveau de support, c'est-à-dire qu'on voit la première touchette, la deuxième touchette, et par après, on voit bien entendu ici qu'on touche à chaque fois, on le dépasse légèrement, mais qu'on rebondit. Donc ici, pour le moment, depuis le mois début novembre, on voit ici un niveau de support. Avant, il n'est pas existant, mais clairement, sur Bitfinex, on le voit. Malheureusement, je pensais qu'on allait le voir peut-être sur Coinbase, peut-être sur Bitstamp, ce n'est pas le cas. Bon, niveau de support du coup qui n'est pas validé partout, donc à prendre ou pas en compte, on verra. Ça de toute façon c'est l'avenir qui nous dira. Mais malgré tout, là actuellement, il faudrait pour que le BTC reste fortement boule, qu'on arrive à soutenir, comme dit ce dernier plus bas ici. Je vais expliquer pourquoi après, parce que sinon si on pète ça, l'objectif c'est d'aller chercher les 100% de Fibonacci qui sont légèrement plus bas. Et là on ferait quoi? Un plus bas qui est nouvellement plus bas par rapport à son précédent plus bas. Pas pour autant bear, attention, mais malgré tout, on ferait des nouveaux plus bas, d'accord? Donc, bear sur le long terme, c'est ça que je veux indiquer, hein, d'accord? Mais malgré tout, voilà, on veut garder vraiment cette impulsion très haussière, très bullish, pour après pumper de fou, d'accord? C'est vraiment ça que j'essaye de voir, vraiment l'intensité en tout cas des personnes boules et de ce marché qui est boule. Vraiment, on veut voir des signaux très très boules pour avoir de belles perspectives par après. Si on voit un marché qui commence de nouveau à avoir des figures de correction, mais avec des plus bas qui font des nouveaux plus bas, là, c'est que l'épuisement commence doucement à se faire, qu'il y aura, il est vrai, potentiellement, bien entendu, dans ce plan de trading tout de même, une hausse, mais peut-être pas aussi fulgurante. Donc voilà, c'est pour ça qu'on veut vraiment garder ce dynamisme que l'on voit ici à l'écran, avec à chaque fois
des plus bas qui sont nouvellement plus hauts par rapport à leurs précédents plus bas. Donc là, beaucoup de choses là-dessus. Maintenant, on va partir quand même dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que j'ai du mal? Parce que c'est peut-être ça, mais avoir ceci, une W, une X, une Y, ou si vous avez cet autre décompte, une A, une B et une C. D'accord, là, pas compliqué. Je vais le dessiner juste pour au cas où vous êtes vraiment très néophyte, vous vous dites mais de quoi il parle. Mais autrement, si vous avez de toute façon rentré dans le trade suite au Fibonacci, etc., c'est que vous y connaissez un peu. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que, grossièrement, je le mets en parallèle. Ici, une A, d'accord. Un rebond de B par après, tout simplement en flat, d'accord. Parce qu'on a dépassé les 90% de Fibonacci. Et donc, on a même été chercher du coup les 90% de Fibonacci. Et puis après une C. Donc, soit vous avez la bleue en ABC, d'accord. Soit vous avez comme moi la Y, d'accord. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai du mal à considérer de toute façon ces deux-là? Parce que le développement de la Y est extrêmement court. Extrêmement court. Il faut savoir que les vagues d'Elliott, c'est basé sur les chiffres d'or, sur l'harmonie, enfin bref, toutes ces choses-là, les patterns qui sont entre guillemets jolis. C'est un peu les chiffres mathématiques, l'art des maths, c'est-à-dire que comme en fait dans la nature, vous pouvez regarder les feuilles, les coquilles d'escargot, etc. Ça suit des formes géométriques, mais qui sont harmonieuses. Ici à l'écran, je n'ai rien d'harmonieux. Disons-le, soyons francs, il n'y a rien d'harmonieux. On a une grande W, on a une X tout à fait correcte par contre, mais par contre la Y, ou en l'occurrence si vous avez une C, elle n'est pas du tout harmonieuse. Ok, elle va chercher un niveau d'achat propre, mais autrement, elle n'est pas assez longue. Il faudrait, pour que ça soit harmonieux, pour que ça ressemble au moins à quelque chose comme suit, d'accord, un développement qui ressemblerait à ceci plus ou moins. Ça vraiment, c'est atrophié, d'accord. C'est pour ça que j'ai du mal à déjà voir forcément un pump, to the moon, etc. On verra bien entendu comment ça va se dessiner. Si ça pump, tant mieux, trade gagnant, etc. Mais malgré tout, d'accord, attention, je resterai sur mes gardes. Pour ceux, et donc je vais exprimer ce que je pouvais voir également. Par contre, pour ceux qui sont rentrés, il est vrai, dans le trade, c'est-à-dire que j'en ai lu, je suis rentré en tout cas au 61,8% de Fibonacci d'extension. Pas de souci, propre. Félicitations à vous, c'est propre. Votre stop loss, je ne sais pas où vous l'avez déposé, je ne sais plus, vous l'avez peut-être dit, mais je ne me souviens plus. Premièrement, soit vous le déposez sous le dernier plus bas qui est indiqué aux 14 400 et quelques dollars. Vous l'indiquez là. Je vais regarder avec vous l'exposition. Est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle est mauvaise? Entre guillemets, encore une fois. L'exposition, elle est en langue, bien entendu. Vous êtes rentré, on va dire, sur les 61,8 propres. Donc, c'est-à-dire que si on est propre, vous êtes rentré pas exactement sur le bas de la mèche parce qu'on a légèrement dépassé. Je l'ai mal placé. Parce qu'on a légèrement dépassé, mais c'est-à-dire que vous êtes rentré, voilà, on y est presque, vous êtes rentré ici, d'accord. C'est-à-dire que niveau d'exposition par rapport au stop loss, si vous le mettez légèrement en dessous du dernier plus bas, c'est-à-dire que vous avez une exposition de, par exemple, ici 3,57, ce n'est pas du tout mauvais comme exposition, c'est-à-dire que le capital dessus sera plutôt grand, d'accord. On rappelle le risk management, etc. Que vous ouvriez un trade là, un trade plus bas ou un trade plus haut, ça ne changera rien par rapport à la perte que vous allez avoir. Peu importe où vous rentrez, la perte, elle est prévue. Vous allez vous dire, voilà, je veux perdre 10 € dans tous mes trades, maximum qui représenteront, ou en tout cas ces 10 € représentera un pourcentage de votre capital trading que vous allez à chaque fois accepter de perdre. Mais c'est-à-dire que grossièrement, en fait, vous allez d'abord déterminer l'exposition, dire ensuite combien est-ce que je dois mettre sur la table, en tout cas sur ce trade-là, pour que l'exposition ne soit jamais supérieure ou soit égale à 10 $. Donc 10 $ ou 10 €, ça dépend en quelle monnaie vous jouez. Mais c'est-à-dire que grossièrement, vous ne perdrez jamais plus que ce que vous avez prévu. C'est-à-dire que plus en fait l'exposition est petite, donc finalement plus le trade, une exposition petite et donc elle est prise à la perfection, et finalement au plus la somme jouée sur ce trade pourrait être importante pour perdre autant finalement, avoir autant finalement de pertes potentielles. D'accord. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est toujours avoir la plus petite exposition, d'accord, pour toujours perdre de toute façon la même chose, que ça ouvert plus haut ou plus bas. Mais par contre, vu que l'exposition est beaucoup plus petite, on peut se permettre de jouer beaucoup plus sur ce trade-là et donc avoir un ratio, c'est-à-dire finalement un rendement plus intéressant que si on avait tout simplement une exposition plus grande. Mais ça, bref, c'est du trading, c'est de l'explication, etc. Du détail. De toute façon, je pense que de votre côté, vous avez un risk management et que vous avez déjà étudié tout ce qui était possible de ce côté-là, donc il n'y a pas de souci. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps là-dessus. Malgré tout, je continue. Pour ma part, c'est trop court. Il me faut une phase de consolidation normalement plus longue avant de péter à la hausse. Excusez-moi. C'est-à-dire que là maintenant, vu en plus le niveau de support que je peux identifier seulement malheureusement sur Bitfinex de manière propre, je me demande si on ne serait pas dans une Y qui se terminerait, juste pour enquiquiner tout le monde,
elle-même en ABCDE, d'accord? Clairement, ABCDE, c'est-à-dire que A, on va chercher une B, C, une D, une E, on finit la Y, on termine bel et bien sur un niveau de support, avec tout le temps, eh bien, comme on le voit ici, des plus bas qui sont toujours plus hauts que leurs précédents plus bas, et puis enfin on pète à la hausse. Ce serait merveilleux pour traîner, perdre la volatilité, vraiment clairement, à un moment, d'ici quelques jours, si c'est ça qui doit se passer, eh bien retrouver des fluctuations comme on a pu en connaître ici, là, je vais zoomer là-dessus. Là, ici, vraiment trouver un cours qui se resserre avant d'exploser. Ou encore, ça c'est super, je vais montrer le bottom qu'on avait connu en fin d'année 2018, début d'année 2019. Et vous allez voir que ce genre de fluctuation-là, c'est juste casse-pied. Et du coup, tout le monde n'en peut plus. Mais quand ça explose de manière très forte. C'est-à-dire que, voilà, regardez bien. Le manque de volatilité totale, on peut zoomer, hein, c'est vraiment ici, il n'y a plus de volatilité. Hein. Ça ici, c'est du zoomer à fond, hein, d'accord, on est en 4 heures, etc. C'est-à-dire qu'ici, depuis le 6 février jusqu'au 8 février, on n'a pas bougé depuis les 3460, au plus bas fait 3407. Donc pendant 3 jours, on a eu une différence de 60 $, d'accord, avant d'exploser. Donc clairement, et ici, la même chose, hein, c'est ridicule, hein, c'est à plat pendant et depuis le 8 février jusqu'au plus précisément ici, 17 février. Pendant 10 jours, on fait un toit, d'accord, on fait un toit plat, c'est ça que j'indique. Vraiment une fluctuation de prix qui va pour les plus bas de 3640 à un peu plus haut ici, 3750, donc une différence de 110 $ pendant 10 jours, c'est ça? Oui, c'était le 8 au 9 et ici le 17, c'est ça. Donc pendant près de 10 jours, le BTC ne fait rien. Et ensuite, il pète, volatilité. Donc ce serait super intéressant en fait de reconnaître une phase similaire. Ainsi, en gros, on va s'ennuyer, ça c'est clair, et tant pis pour nous, c'est la vie. Mais ainsi, par après, le pump sera magnifique. C'est-à-dire qu'après, un beau petit pump, on casse vraiment fortement à la hausse et let's go. Donc pour le moment, moi je partirais plutôt là-dedans, plutôt là-dessus. Après, à voir si clairement on est dans une figure de triangle. J'attends confirmation. Je vous ai expliqué tout déjà dans la vidéo de ce matin. Ceux qui veulent plus de précision sur toutes les potentialités de décompte possibles, regardez la vidéo de ce matin, c'est-à-dire la vidéo juste avant celle-ci. Tout est expliqué. Je vous dis tout, comment faire, à quel moment, selon ce qu'on lit, etc. Maintenant, je vous dis moi à quelle étape je suis et je verrai plutôt ça. Maintenant, peut-être qu'une ABCDE, peut-être que autre chose, mais clairement, je partirai là-dessus. Ce serait magnifique pour vraiment perdre petit à petit la volatilité et exploser par après. Mais vraiment, vraiment. Maintenant, clairement, une ABCDE, il faudra considérer c'est-à-dire un triangle direct. Il faudra considérer une A, considérer une B, considérer une CDE potentielle, bien entendu, mais ça, j'attends de voir si on fait un nouveau plus bas par rapport à ça. J'attends d'avoir plus de bougies pour confirmer ça. Pour le moment, je vois un beau petit rejet, comme on le voit ici sur la mèche. Clairement, je vois un beau niveau pour ma part de support uniquement malheureusement sur Bitfinex. Tous les autres, il n'est pas trop existant malheureusement. En tout cas, il n'est pas propre. Donc clairement, voilà, je partirai plutôt sur ce que j'ai indiqué en WXY avec un dernier triangle pour la Y. Et non pas cette ABCDE, mais non, vraiment, on temporise. Je vous le dis, hein, ça va être vraiment, à mon avis, le temps où on est à l'horizontale, des vidéos de temporisation, entre guillemets, de voir également dans quel décompte on est, et également d'essayer d'anticiper quand est-ce que ça va pumper. Mais pour le moment, je ne vois pas de pump à proprement parler, c'est-à-dire extraction vers le haut pour aller vers les 17 000, 18 000 et peut-être plus. Vraiment, pour le moment, je vois une phase de consolidation encore et toujours pour aller chercher cette 4. Et enfin, valider la fin, c'est-à-dire valider la 4 et pumper. Donc, je vais laisser le plan que j'indique pour le moment. Ce n'est que finalement l'apprentissage d'écriture, là maintenant, et c'est plutôt, entre guillemets, pas le travail le plus important. Le travail le plus important, c'était quoi? C'était de pouvoir identifier ici le sommet, voir la grosse bougie rouge, s'indiquer, se dire « Waouh, il y a une grosse bougie rouge, je vais acheter tel ou tel palier. » Pourquoi est-ce que j'achète ce palier-là? Parce que je crois potentiellement, il est vrai, à un marché fortement haussier. Donc, je vais plutôt privilégier une flat en running, par exemple, ou une Y qui va chercher seulement ces 61,8% de Fibonacci. D'accord? Donc ça, c'est la bonne réflexion. Maintenant, à vous de voir comment vous avez fait. Si vous êtes passé à l'action,
Et du coup, bah, techniquement, faites l'exercice. Voilà. Également, c'est vrai, le trade, ceux qui sont rentrés là, vous avez une petite exposition. Si vous êtes assez agressif, entre guillemets, et que vous vous dites, si on va en dessous de mon prix d'achat, je sors, n'hésitez pas à mettre votre stop loss à votre point d'entrée, d'accord? C'est vrai que si cette affaire-là devait continuer à baisser, casser le dernier niveau de plus bas ici, il y a de fortes chances qu'il aille rechercher le niveau de support en double bottom, c'est-à-dire vers les 14 429 $. Si ça s'effectue, de toute façon, on verra dans quelle construction on est et quel niveau d'achat on va privilégier. Mais clairement, sortez, n'ayez pas honte, vraiment, on est dans une zone de range. Si vraiment on ne confirme pas à chaque fois des nouveaux plus bas qui sont plus hauts que leurs précédents plus bas, ça peut sentir mauvais entre guillemets et ça pourrait aller chercher plus bas. Donc on temporise, on met son stop si vous êtes assez agressif et si vous voulez déjà annuler la perte potentielle, eh bien votre point d'entrée, d'accord? Pas trop agressif, ne le mettez pas dans le vert non plus, en mode je le mets là, hein, vous voyez bien juste en dessous de la bougie maintenant, non, hein, mettez-le juste à votre point d'entrée, c'est-à-dire aux 14 000, je ne sais plus, que je sois un peu précis dans mes explications tout de même, c'est-à-dire ben voilà, hein, ici, hein, donc la ligne un bleu un peu turquoise ici à 14 927 $, et puis si on va aller chercher, on sort du trade et puis on accepte le fait d'avoir fait un trade mais qui on n'aura en tout cas pas été perdant pour vous. Maintenant, tout a été dit niveau trading et surtout niveau de lecture des Elliott Wave, on temporise et on voit ce que ça dessine. Moi j'attends quoi? Bah, peut-être mon triangle, peut-être autre chose, mais en tout cas je l'attends, d'accord? Sur ce, je vais vous laisser, c'était une petite vidéo nocturne, hein, c'est vraiment pas la plus importante à mon avis, mais voilà, comme ça on fait un peu de drill et comme ça on fait également un peu d'exercice ensemble pour pouvoir interpréter ce qu'on lit à l'écran. Je vous souhaite à tous une bonne nuit et à demain et ciao!